pasteur, mon mentor, qui est toujours là, toujours présent pour me conseiller, me guider. Même si j'ai des conseils, je peux aller voir en toute quiétude pasteur Jean. Donc je dis merci au Seigneur, je ne prends rien pour acquis ni pour un dû. Je sais que c'est une grâce de Dieu. Quand on a quelqu'un sur qui on peut compter, on peut partager nos 56 misères et qui va dire, écoute, on va prier pour toi. C'est une grâce de trouver quelqu'un capable de prier avec vous quand vous traversez les moments difficiles. Et Dieu sait qu'il y en a. Amen. Ce matin, je viens vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans une dévotion. Et j'ai eu une référence biblique. Puis je suis allée à cette référence-là. Il y a juste une expression qui me tient à cœur, qui m'a frappée. Savez-vous, des fois vous lisez la Bible, vous la lisez régulièrement, ponctuellement, j'en doute pas, chaque jour. Mais pour X raisons, le Saint-Esprit peut prendre juste une petite parole, un mot. Des fois juste une expression, mais des fois juste un mot. Et puis ça vient te percuter, et travailler ton cœur. Et là, c'est ça qui m'est arrivé dans l'épître de Pierre. Et au chapitre 2 de l'épître de Pierre. Bien-aimés, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous allons dire 2 mots de prière. Seigneur, si nous sommes debout ici, c'est par grâce. Tu as voulu que nous soyons ici, parce que rien n'est fait au hasard avec toi. Ton peuple est là, assoiffé de t'entendre et assoiffé de comprendre ce que tu veux leur dire. Donc, Seigneur, débloque nos oreilles, donne-nous de comprendre, donne-nous de faire des provisions afin qu'au temps de disette, nous puissions nous ressourcer dans nos cœurs. Seigneur, déshabille-nous de la chair et du sang. Oins-nous de ton onction, moi comme ton peuple, afin qu'on puisse recevoir ta parole avec action de grâce. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, parce que je sais que tu es là au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Encore une fois, je dis merci à mon pasteur de me faire toute cette confiance-là. On n'est pas nécessairement digne, mais on va avec la grâce du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais ça vous partager ce petit verset. En fait, 2 versets. 2 versets que le Seigneur m'a mis à cœur qui se trouvent dans la 2e épître de Pierre. Avant même d'aller là-dedans, je vais vous parler de Pierre, Simon Pierre, qui ne le connaît pas ici dans cette salle. Simon Pierre, un excentrique, un sanguin, qui est capable de faire de grandes déclarations, mais récolter beaucoup de gaffes, beaucoup de défaites, et puis après il se sent comme petit dans ses souliers face à Jésus. Vous vous rappelez comment le Seigneur a rencontré Simon Pierre? Jésus, au bord du lac de Génézareth, Pierre était de profession pêcheur. Et il avait comme une petite coopérative de pêche, parce qu'il n'était pas seul. Il n'avait pas seulement une barque, il pêchait des poissons. Mais il s'est trouvé que la pêche était mauvaise cette nuit-là. Et voilà Jésus qui vient rencontrer Simon Pierre, et Pierre de lui dire, écoutez, la nuit n'a pas été bonne, on n'a pas pris aucun poisson, la pêche n'est pas bonne. Alors Jésus leur a donné un conseil, une parole de connaissance, on va dire. Jésus leur a dit, avance en pleine eau et jetez le filet du côté droit. Alors Pierre et ses hommes et ses associés ont jeté le filet et la pêche était tellement extraordinaire. On l'appelle pêche miraculeuse et c'est vrai. Il a rempli les barques, il a même appelé d'autres compagnons venir l'aider. C'est pas ça le sujet de notre
message, mais quand même, c'est bon de savoir avec qui on a affaire. Mais c'est cet homme-là, comme Pasteur Jean l'avait dit la semaine dernière, qui avait renié Jésus 3 fois. Et c'est aussi cet homme qui avait un conseil, qui avait une bonne parole de connaissance pour Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis par après, c'est lui encore qui dit, oh non, 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 Seigneur, tu ne vas pas mourir de cette mort ignoble. Non, non, non. Jésus dut lui dire, arrière de moi. Donc, vous voyez, c'est une personne très humaine. Pierre est humain. Pierre est comme vous et moi. D'entrée de jeu, l'apôtre a écrit 2 lettres. La première lettre est adressée aux croyants d'Asie mineure. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Il leur enseignait de garder la foi, d'être plein d'espérance. Et parce qu'il vivait un moment difficile avec les faux docteurs qui venaient les courtiser pour les éloigner de l'évangile. Alors Pierre était là pour leur dire, voici la parole de vérité, restez-y et avancez, marchez-y. Tandis que sa deuxième lettre est adressée peut-être au même lectorat, parce que c'était des Juifs et des Grecs de son époque, mais cette deuxième lettre, il y a 3 chapitres, 61 versets. Et le thème qui est véhiculé dans ces 3 chapitres, c'est encore la vérité fidèle en opposition aux faux docteurs et aussi l'avènement du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 2 versets dans les 61 versets. On va juste focaliser 2 versets. Comme vous le savez, depuis quelque temps, précisément depuis le 19 septembre, notre pasteur nous enseigne sur le discipulat. Nous avons reçu plusieurs enseignements sur ce qu'est un disciple. Et nous en avons pris des notes, reçu des enseignements, des instructions d'emblée sur ce qu'est un disciple. Mais nous avons compris que Jésus ne cherche pas des croyants. Nous avons compris par les enseignements que Jésus cherche des disciples. C'est un processus. Être disciple est un processus. Je m'attendais à avoir beaucoup de amen parce qu'on veut l'être. Et ça se peut que ce soit jusqu'à la fin de nos jours, puisqu'un disciple, par définition, est un étudiant, un élève. Et si on est un étudiant, on est un élève, on est porté à étudier la parole ponctuellement, quotidiennement, jour après jour, jusqu'à ce que Jésus retourne nous chercher, ou bien le retour collectif, ou bien le retour individuel. Je lisais un bouquin, puis l'auteur disait, de toute façon, nous sommes dans une formation continue, donc qu'il a appelé « work in progress ». Ça veut dire chantier en cours. Donc, tu es un chantier en cours, Pasteur Charlie, je suis un chantier en cours, Pasteur Jean est un chantier en cours, et nous, chacun de nous ici, nous sommes des chantiers en cours. Ça veut dire qu'on n'a pas toute l'affaire. On avance tranquillement, pas à pas. Amen, ayant pour guide, pour boussole, la parole de Dieu. La salutation de Pierre est très révélatrice sur sa relation avec Jésus. Il se reconnaît comme serviteur, apôtre de Jésus-Christ. Et ces 2 versets m'enseignent plusieurs principes, plusieurs caractéristiques d'un disciple. Ce qu'est vraiment un disciple, ce que doit être un disciple. Et c'est là que nous allons justement donner ce titre à notre partage, une foi du même prix que la nôtre. Nous allons lire les 2 versets qui se trouvent dans 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 1 et 2, qui se lit comme suit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2, que la grâce
et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Déjà en partant, nous avons vu que Simon Pierre s'est présenté avec deux noms, Simon Pierre. Dans mes recherches, j'ai trouvé que Simon était son nom hébreu, Céphas son nom grec, mais que Jésus, dans Matthieu 16, 18, a changé en Pierre. Vous vous rappelez quand il disait « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc son nom a été changé par Jésus. C'est pour cela, Pierre s'est présenté sous ces deux noms, Simon Pierre. La raison dans tout cela, c'est que Simon avait un public juif et grec. Et il y a des théologiens qui ont même poussé les deux noms un petit peu plus loin, disant que Simon le rattache à son nom de l'ancienne alliance, tandis que Pierre, ce nom-là, le rattache à la nouvelle alliance. Ça a un peu de sens, mais quand même, nous voulons seulement mettre en exergue que ces deux noms dont Pierre a fait mention, c'était à cause de son lectorat. Il avait des Juifs et des Grecs qui le lisaient. Amen. Bien-aimés, je vais reprendre ce que mon pasteur disait la semaine dernière. Pierre se présente comme serviteur. La semaine dernière, vous avez entendu de pasteur Jean que serviteur en grec, le mot c'est doulos, qui veut dire esclave. Il se dit littéralement Simon-Pierre, esclave de Jésus-Christ. Il veut dire par là qu'il est la propriété de Jésus. Il lui appartient, il dépend de lui, il est à son service, il exécute ce qu'il lui demande. Il va là où il l'envoie, au travail ou au poste qu'il lui assigne, selon les dons et les talents en lui. Frères et sœurs, être serviteur veut dire non seulement qu'on dépend d'un maître, mais surtout qu'on n'a plus de volonté. On s'attend à lui pour tout. Nous, en Haïti et même en Afrique, on avait des gens, des serviteurs dans notre maison. Nous savons ce que c'est avoir un serviteur. Il n'est pas capable de bouger par sa volonté. C'est nous qui lui disons, Tifi, fais ci, fais ça. Ça me rappelle Gislaine qui m'appelle toujours Tifi. Tifi, fais ci, fais ça. C'est ça, être un esclave, serviteur. Et vous allez voir que cet homme-là n'est pas gêné de se dire Simon-Pierre, esclave de Jésus-Christ. En êtes-vous un? Êtes-vous capable ce matin de dire je suis esclave de Jésus-Christ? Est-ce que je vais me présenter et dire Nicole, esclave de Jésus-Christ? Frères et sœurs, si vous êtes des serviteurs, vous êtes des esclaves de Jésus. Et David nous a fait bien comprendre le contexte d'esclave, de dépendance, quand il nous disait dans le psaume 123, « Ô toi qui sièges dans les cieux, voici comme les yeux des serviteurs sont sur leurs maîtres, et les yeux de la servante sur sa maîtresse, ainsi mes yeux se tournent vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. » Voici ce que ça veut dire être un esclave de Jésus, un serviteur. Amen. C'est un petit peu corsé, mais c'est la vérité vraie, parce que la parole nous dit que Pierre était un doulos. Alors regardez-vous vous-même, dites-vous, nommez votre nom, moi Nicole, je suis un doulos du Seigneur. Ça veut dire que je suis un esclave. Est-ce que Pasteur Charlie se sent un doulos? Je pense que oui, parce qu'il court tellement pour venir et est tellement content d'être là le dimanche. Amen. Amen. Et je suis d'accord avec lui. Et ce n'est pas tout, c'est un privilège d'être un doulos pour le Seigneur. Paul le comprenait bien lorsqu'il disait dans 2 Timothée 1,3,
Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Pierre rend grâce, c'est comme un honneur pour lui d'être esclave de Jésus, de servir ce Jésus. Et il rend grâce. Avez-vous compris? Pouvez-vous ce matin rendre grâce de ce que vous êtes, esclave de Jésus-Christ, un doulos du Seigneur Jésus. Amen. Donc, il va plus loin. Si vous avez lu l'épître au Philémon, la lettre que Paul a adressée à Philémon, il va plus loin. Il va se présenter comme prisonnier de Jésus-Christ. Savez-vous qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que le prisonnier est dans les fers, dans les liens, n'a pas de liberté. Donc il est celui qui exécute les commandements de maître. Il est un serviteur, un domestique, un préposé. Et c'est avec honneur que Pierre se présente comme esclave, serviteur de Jésus-Christ, Paul comme prisonnier de Jésus-Christ. Et même Pierre va dire que je me rends recommandable à tous égards d'être serviteur du Seigneur. Amen. Il y a une fierté d'être serviteur, servante du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez du dialogue de Jésus avec Pierre après la résurrection? Vous vous rappelez précédemment, je vous ai dit, Pierre était capable de faire de grandes gaffes, de dire toutes sortes de déclarations, mais il était aussi capable d'encaisser toutes sortes de défaites. Et voilà que dans son dialogue après la résurrection, quelqu'un qui, l'autre fois, dimanche dernier, pasteur Jean a mis l'emphase sur Pierre, qui a renié Jésus 3 fois et qui reniait Jésus au prétoire devant une femme. Et j'ai souri un petit peu, j'ai dit, je suis une femme là. Et Pierre n'avait aucun contrôle qu'il était homme et qu'il ne pouvait pas trembler devant une femme. Pierre a tremblé devant une femme pour dire, oh non, je ne le connais pas. Non, vous vous rappelez de cela? Eh bien voilà que ce Pierre-là, après la résurrection, Jésus a été les rencontrer au bord du lac de Tibériade, leur a préparé à manger du pain et du poisson. Mais Jésus voulait faire un face-to-face, yeux dans les yeux avec Pierre. Et il a été questionné, Pierre. Nous qui étudions en relation d'aide, c'est très important d'être face à face avec la personne, de regarder ses mimiques, ses yeux, même la forme du visage. Donc, Jésus se met face à Simon-Pierre, il dit, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nicole, fils de Myrtille, m'aimes-tu? Ça amène beaucoup de questionnements dans la tête de Pierre. Il n'est pas fou. Il sait qu'il avait renié Jésus. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et voilà ce Jésus qui vient devant lui. Il dit, Gabriel, m'aimes-tu? 3 fois. 3e fois, Pierre était gêné, petit dans ses souliers. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. En créole, on dit, on compte toute bagaille. On compte toute bagaille. N'est-ce pas, Israël? On compte toute bagaille. Seigneur, tu sais toutes choses. Il n'a pas voulu donner d'explication, mais sa petite tête travaille beaucoup. Parce que voilà que cet homme qu'il avait renié lui fait du bien, prépare à manger. Et écoutez la suite, il lui dit, Père mes brebis. Il lui a donné, il lui a assigné un mandat d'or. Je me rappelle que pasteur Charlie avait prêché le 26 septembre. Il faut croire que je prends beaucoup de notes, moi. Pasteur Charlie avait insisté, et j'avais aimé. Nous sommes obligés d'être des témoins, d'aller prêcher l'évangile. Il avait mis beaucoup d'emphase. C'est une nécessité d'aller prêcher l'évangile partout où nous passons. C'est notre mandat, bien-aimés. Nous, si nous sommes appelés disciples de Jésus, nous devons témoigner le nom de Jésus. Voilà
Jésus qui donne ce mandat-là à Pierre, paie mes brebis. Écoutez la suite, c'est intéressant. J'ai compris que, 1, tout disciple doit être un serviteur. 2, j'ai compris que ce que Simon-Pierre dit, tout disciple a reçu la foi du même prix que les apôtres. Le verset 1b, toujours dans 2 Pierre, il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit m'a pris avec foi du même prix, j'ai été chercher. Premièrement, j'irais dans une autre direction. Je pensais que c'était d'autres prix que Dieu a payé, tout ça. Foi du même prix, puis Simon-Pierre, c'est de quoi il parle. Dans la langue originale, nous allons d'abord regarder reçu, le verbe recevoir. Dans la langue originale, ce verbe veut dire obtenir par tirage au sort. Comprenez bien, oui, c'est lankhano. Obtenir par tirage au sort. Dans son récit sur la crucifixion au sujet de la tunique de Jésus, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit quand on parle de reçu, recevoir, qui veut dire tirage au sort, par tirage au sort. Écoutez, Jean a eu à dire concernant la tunique de Jésus lors de la crucifixion, il dit, ne la déchirons pas, tirons au sort à qui elle sera. La Bible me dit, cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Jean 19, 24. Jean a dit cette parole pour accomplir une prophétie qui était déjà dite dans Psaume 22, 19. Parce que David avait prophétisé qu'on allait tirer la tunique de Jésus au sort. Bien-aimé, il y a un côté spirituel dans ce tirage. Le côté spirituel de ce tirage, que Luc aussi nous rapporte le même fait, ça veut dire que le choix ne dépend pas, que Dieu a fait de nous, ne dépend pas de nos œuvres. C'est un choix souverain à ceux qui croient en son nom, dit Jean. Le choix souverain. Dites-moi, qu'avez-vous fait pour être assis ici aujourd'hui? Qu'avez-vous fait pour me dire en pleine face, je suis disciple du Seigneur, je suis servante, serviteur du Seigneur, je suis sauvé? On va avec ça. Qu'avez-vous fait pour me dire ce matin, oh oui, je suis sauvé? Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. C'est une pure grâce. Amen. Une pure grâce. On dirait que c'est une élection et puis votre nom est sorti. C'est ça qu'il veut dire à ceux qui ont reçu. Tiré par le sort. C'est la souveraineté de Dieu qui vous a accordé cette grâce. Amen. Amen. Quand nous parlons de la foi, à ceux qui ont reçu en partage une foi, vous lisez, de Genèse à Apocalypse, nous avons la définition de la foi. Vous avez vu qu'Abraham, notre père, a eu une parole de l'Éternel, une promesse de l'Éternel, malgré que son âge était avancé. La parole me dit, il crut. Il avait une ferme conviction dans la promesse qui lui a été donnée. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité, en sorte que cette promesse, n'est-ce pas, lui fut imputée à justice. C'est ça que l'on disait la semaine dernière. La promesse, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que quand la bouche de Dieu a parlé, il n'y a rien qui peut venir contre la bouche de Dieu. Avez-vous une promesse? Avez-vous reçu une promesse personnelle? Attends-la.
Elle s'accomplira certainement. C'est ça la foi. Et quand on va dans Hébreux 11, les versets 1 et 2, nous définit la foi. Il nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne... Si je vois la chose, on ne parle plus de foi, c'est que je l'ai vue. Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est ça, la définition de la foi. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une croyance, une assurance absolue en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous, qui est notre Sauveur. Cette foi est un don de Dieu, d'un prix infini, puisqu'elle a pour fruit la vie éternelle. C'est là que l'apôtre va dire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Peux-tu péter les bretelles? Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Non. Tu es juste un bénéficiaire de cette grâce. Dieu t'a choisi, t'a fait grâce. Amen. Peut-on dire merci pour la grâce du salut? Merci pour la grâce du salut. Merci pour la grâce du salut. Merci pour la grâce du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Personne ne peut se glorifier de cette grâce. Je vais encore plus loin. Nous avons défini reçu, nous avons défini la foi. Maintenant, l'apôtre va plus loin, il dit une foi de même prix que la nôtre. Une foi de même prix que la nôtre. Dans la langue originale, l'expression foi du même prix, c'est le mot isotimos. Dans isotimos, on a iso qui veut dire égal. Et isotimos qui veut dire également précieux, également honoré, être estimé égal à. Donc la foi que nous avons reçue, dit Pierre, est du même prix, est égale à sa foi à lui. Est pareille à la sienne, est pareille à celle des apôtres. Cette foi a les mêmes effets pour nous qui croyons aujourd'hui que pour les disciples d'autrefois. Frères et sœurs, j'étais petit dans mes souliers, j'ai dit si nous avons cette même foi, qu'en avons-vous fait? Qu'en avons-nous fait de cette foi? Je ne veux pas donner de mauvaise conscience à quiconque, mais c'est bon de se questionner, de se regarder dans le miroir de la parole, de constater où suis-je dans ma vie chrétienne, dans ma foi que je proclame. Amen. Frères et sœurs, il n'existe pas une foi pour les apôtres, une autre foi pour nous aujourd'hui. Cette foi dont parle Pierre est fondée sur la justice de Dieu. Et cette foi nous concerne, me concerne, vous concerne, nous concerne. Foi du même prix que la nôtre, que Pierre. N'oubliez pas, Pierre est un juif. Quand il parle de la nôtre, c'est que eux autres, là, le Dieu d'Israël, c'est leur Dieu. Fait que, écoutez, excusez-moi, ils sont juifs. Dieu a brisé les barrières. Allez prêcher l'évangile, faites de toutes les nations des disciples. C'est à cause de cela que vous et moi, nous sommes là, les nations. Donc, nous pouvons comprendre que l'apôtre, quand il parlait de foi de même prix, c'est que cette foi est fondée sur la justice de Dieu. Donc, voilà pourquoi il va dire, peux-tu me mettre le diapo numéro 7, s'il vous plaît?
c'est intéressant de voir ce que Paul nous fait comprendre sur la justice que Dieu nous a donnée. Donc, comme il l'a donné aux disciples, aux 12, aux anciens, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Amen. Et bien plus que cela, quand nous lisons dans Éphésiens 1, vous savez que Paul nous dit en lui, le plus intéressant de tous, il va nous dire, en lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous vous rappelez? Voilà ce qui fait la différence. Donc après la Pentecôte, vous vous souvenez, Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Et qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Amen. Là où vous êtes assis, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez fait votre prière de repentance, vous êtes scellé du sceau du Saint-Esprit. Donc vous portez le Saint-Esprit en vous. Bien-aimé, je veux arriver quelque part. Les reproches que le Seigneur m'a adressés avec ce sceau-là qu'il a mis en moi, cette foi-là, même foi que les apôtres, qu'en ai-je fait? Je me parle à moi-même. Parlez-vous à vous-même. Foi de même prix. Réfléchissons, bien-aimés. Nous sommes scellés par le même Saint-Esprit que Pierre. Vous vous rappelez que Pierre, en allant dans le temple, accompagné de Jean, avait vu un boiteux. Et puis le boiteux mendiait l'aumône. Pierre de lui dire, je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Ce que j'ai, je vous le donne. C'est qu'au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Mais pourquoi n'en est-il pas ainsi là aujourd'hui? Qui par la foi est malade dans cette salle peut se mettre debout, pas pour sœur Nicole, parce que Jésus est là, parce qu'il a donné sa parole, parce qu'il a dit, nous pouvons proclamer avec la foi que nous portons en dedans de nous, avec le sceau du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Qu'il s'agisse de Franceline, de Méline qui n'est pas là, qu'il s'agisse de Maggie, qu'il s'agisse de Marthe, de Madame Landry, de René, peu importe qui vous êtes, par la foi, mettez-vous debout. Dites oui, je porte cette foi en moi et qu'au nom de Jésus de Nazareth, je suis guéri. Le boiteux s'est levé d'un bond, il s'est mis à marcher. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous avez la même foi que Pierre et Paul et Jean et Jacques. Vous êtes scellés du même Saint-Esprit que Pierre, Paul et Jacques. Arrêtez d'aller chercher la puissance, la foi chez d'autres. C'est nous qui devons être puissants. Arrêtez de courir après d'autres. Nous devons être puissants. Nous avons la puissance en nous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est mon Dieu qui l'a dit. Et ce Dieu qui l'a dit est mon Dieu. Il m'a scellé du sceau du Saint-Esprit. Il a mis sa main sur moi. Il m'a dit, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est de cela que le Seigneur me parlait. Nicole, t'es scellé du même sceau de l'Esprit que Simon-Pierre.
la foi que Simon-Pierre avait pour dire aux boiteux, ne cherchez pas la sanctification à tout casser, la spiritualité au père là. Pierre était un homme comme vous et moi, très humain, capable de faire des gaffes, la grande gueule, Nicole. Et puis, mais c'était quelqu'un qui était capable de se repentir. Et c'est ça que Jésus cherche en nous, un cœur repentant. Reconnaître nos gaffes, nos erreurs, pardon, et puis la vie continue. On avance. Amen. Amen. Donc, ce Pierre-là qui avait parlé devant le boiteux, il était rempli du Saint-Esprit. La cour de Sanhédrin, fâché de ce que ce monsieur-là s'est mis debout, boiteux de naissance en passant, et puis il marche, ils sont fâchés. Mais qui êtes-vous? Il dit à Pierre, mais qui es-tu? Comment tu as pu faire ça? L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est sérieux le langage que le Seigneur nous parle de nos jours. Parce que nous allons être coincés. Bientôt, on va nous coller au mur, on va nous dire Jésus ou la mort. Qu'allez-vous choisir? C'est sérieux. Tranquillement, ok, ça se passe dans les autres pays. Ok, ce sont les, citez-les. Vous les connaissez, les pays qui sont en proie à de grandes persécutions. Parce que j'en viens de donner des statistiques là pour plusieurs. Comprenez? Ça va venir chez nous aussi. Ça va venir dans notre Canada de paix. Donc, Pierre, debout devant ces messieurs-là, les gros paletots, le Sanhédrin, les sacrificateurs, les grands chefs, il leur dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, acte 7, 13, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, parlant du boiteux. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je crois dans ce nom. Et j'ai bénéficié la grâce de Dieu à cause de ce nom. Guéri de l'asthme, guéri de toutes sortes de maladies, nommez-les. Je peux vous citer toute une liste. Je pourrais même écrire un livre de guérison que j'ai obtenu. Et même récemment, j'étais là avec vous, avec un genou. Bien aimé, si je m'assoyais quelque part, je devais faire avant de me mettre debout. Oui. Me voici aujourd'hui. C'est pas que le genou ne me bonne pas. Juste un petit quelque chose que elle ne veut pas que je nomme son nom. Ghislaine m'a dit de faire, je l'ai fait. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, me voici. Je crois que je reporterai mes talons. Marie m'appelle demoiselle. J'en suis fière parce que, à mon âge. Alors, c'est pour vous dire, ça marche avec Jésus. Mme Landry, ça marche avec Jésus. Marthe, ça marche avec Jésus. Dans le nom de Jésus. Monsieur Walker, ça marche avec Jésus. Je sais que vous le savez, Edline. Ça marche avec Jésus. Amen. Amen. Alors, il n'a pas eu honte de témoigner le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui fait la différence? Ce monsieur-là était tellement vexé que Pierre, pêcheur de poissons, a pu prononcer une parole sur ce boiteux-là qui est mort. Ils disent, oh, ils cherchent une consolation. Hein? En créole, nous t'a dit, il a fait honte, servi collet. Ils ont dit, oh, ce sont des hommes sans instruction.
Oh, oh, j'ai des nouvelles pour vous ce matin. Ce n'est pas une question d'instruction, de baccalauréat, maîtrise, doctorat, de blanc, de noir, d'haïtien, d'africain. C'est une question de Saint-Esprit dans ta vie. C'est une question de Jésus. C'est une question d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne soyons pas des paresseux, des laxistes. On va se dire les vraies affaires là. Investissez dans la parole. Plus vous lisez la parole, plus vous allez connaître Jésus, plus vous allez être sensible, plus vous allez entendre quand il parle. C'est au nom de Jésus que ça se passe. Amen. C'est une question de Saint-Esprit. Donc, c'est évident que Pierre n'établit aucune différence entre la foi des apôtres et celle de tous les croyants convertis, peu importe leur origine. C'est pour cela que quelque part dans votre Bible, vous allez entendre Paul qui va dire aux Galates, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Donc Pierre n'est pas plus avantageux que vous. Nous sommes avantageux aussi. Parce que nous avons le même Saint-Esprit que lui. Et que Dieu a payé le même prix pour Paul que pour moi. Amen. Prenons conscience de cela. Et par la foi, n'ayez pas peur de poser les mains aux malades. N'ayez pas peur de prier pour une guérison. N'ayez pas peur de prier pour une délivrance. Si vous avez peur parce que vous pensez que c'est vous qui allez le faire. Allô? J'ai pas peur. Moi, j'impose les mains, je prie. J'étais invité à une action de grâce samedi dernier. C'est une madame qui a dit, oui, mais tu dois être là, sœur Nicole, parce que tu avais prié pour moi, je suis guérie. J'ai dit, pardon. Quand ça? M'a donné la date et tout. C'est pas toi. Comment tu vas te péter les bretelles avec ça? Tu ne l'as pas fait au nom de Nicole, tu l'as fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les fois qu'il y a un miracle, une guérison, une délivrance dans cette assemblée à vie d'espoir, il va en avoir, il doit en avoir. C'est ma prière qu'il y ait un réveil dans le cœur du peuple de Dieu. Qu'on vienne voir ce que nous faisons ici. Qu'on vienne voir de quoi nous parlons ici. Bien-aimés, savez-vous quoi? Tout disciple doit connaître son maître et son Seigneur. C'est là que le bas blesse. Tout disciple doit connaître son maître et son Seigneur. Diapo 9. Diapo 9. Simon-Pierre va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quoi? Par la connaissance, merci Gabriel, par la connaissance de Dieu et de Jésus. Par la connaissance de Dieu et de Jésus. Vous voyez le mot connaissance, j'ai été fouillé un petit peu. Il y a plusieurs mots de la langue originale qui parlent de connaissance. Vous avez yada, dahat, ginoskos. Quand Jésus va dire dans la prière sacerdotale, Père, je te prie afin qu'ils connaissent la vérité, c'est le ginoskos. Tandis que connaissance ici dans le texte de Pierre, c'est epignosis, qui veut dire pleine connaissance, connaissance précise et correcte, connaissance des choses morales et divines. C'est ça ce mot connaissance-là veut dire. C'est pourquoi Paul va écrire aux Colossiens, à qui il n'a pas vu leur visage dans la chair, il va dire aux Colossiens qu'ils soient unis dans la charité, Diapo 10, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Allô? Ce Christ-là est en toi. Donc les trésors de la sagesse, de la science, c'est Christ, il est en toi. Amen. Amen. Nous allons reprendre ce verset quand nous disons, nous pouvons lire ensemble, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine
pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Et ce Christ-là est en toi, est en moi. Amen. Bien-aimés, la connaissance de Dieu et de Jésus est spirituelle. Et c'est un gain pour nous de connaître Dieu. Elle nous octroie, vous venez de le voir, la sagesse, le discernement, l'intelligence. Voilà pourquoi David priait, il dit, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Amen. Si vous voulez des informations sur la parole, la lecture, l'étude, l'implication de la parole, lisez le psaume 119. Vous allez trouver David qui dit que je suis plus intelligent que mes maîtres parce que j'observe tes préceptes. Il va dire quelque chose comme je pense que je l'ai, j'aime cette parole. Verset Diapo 11, il dit, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Et puis il va s'exclamer, il va dire, oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Bien aimé, l'équilibre est là. Et il a dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. L'équilibre est là. L'équilibre, pour connaître Jésus, il faut investir. Pas dans la prière seulement. Tu ne peux pas me dire, tu pries, puis tu ne lis pas ta parole. Tu ne peux pas me dire, tu étudies la parole, doctorat, maîtrise, baccalauréat, et puis tu ne pries pas. Les deux marchent ensemble. Prière, parole. Prière, parole. Je veux vous entendre dire, prière, parole. Prière, parole. Prière, parole. Les deux. Parce que si vous priez seulement, vous allez voir un chat passer, vous allez dire c'est un esprit. Vous allez voir une branche secouée, un rat, un libellule, c'est un esprit. Tandis que si vous lisez la Bible, vous allez savoir que la création appartient à ton Dieu. Et qu'on est là pour glorifier Dieu pour toutes ces créatures. Amen. Amen. Donc ça prend les deux, prière, parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous donner cette exhortation de Paul aux Colossiens qui dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Bien-aimés, je vous ai bien dit, depuis le 19 septembre, on nous enseigne sur le disciple, ce qu'est un disciple, sur le discipulat. Je me rappelle quand Pasteur Jean a pris le poste de pasteur principal ici, j'ai été à son bureau, j'ai dit, pasteur, c'est quoi, vous avez accepté c'est quoi le mandat que le Seigneur t'a donné? Pasteur, j'ai oublié. Puis là, il me dit, moi, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est le discipulat. Faire des disciples. J'ai dit, amen. Puis, il se mettait à prêcher sur le discipulat, ce qu'est un disciple, comment. Mais il me semble qu'à cette époque-là, on n'était pas prêt pour entendre ces messages-là. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est prêt. Merci pour la pandémie. Parce que la pandémie nous a fait mettre les choses en perspective. Vous avez vu comment Pasteur Charlie aime l'église? La pandémie, mes amis, la pandémie, on est isolé, on est dans la solitude. Et il fait bon quand on vient dans la présence de Dieu. Vous avez écouté Pasteur Jean, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si je ne peux pas rater un rendez-vous chez le médecin, je ne raterai pas mon dimanche. Moi, c'est moi. Si je peux aller à Maxi, au supermarché, je peux venir à mon église le dimanche. Rien ne peut m'arrêter. C'est la communion des saints. C'est là qu'on parle d'unité. C'est là qu'on va se frotter.
C'est là qu'on va se regarder dans les yeux. C'est là qu'on va se dire, alléluia, il accomplit des miracles, il fait des prodiges. Il en fait. Il en fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie d'espoir. Peut-être que vous ne les connaissez pas toutes, mais mon Dieu fait des miracles. Mon Dieu fait des prodiges. Tant au point de vue financier qu'au point de... Et j'ai des nouvelles pour vous. Il y a plusieurs églises qui sont fermées. Ils ont mis clé sous la porte. Tellement que pas de dîme, pas d'argent, pas rien. On est ouvert. C'est la grâce de Dieu. C'est un miracle. Applaudissons notre Dieu. Parce que je connais personnellement des serviteurs qui ont dû fermer les portes parce qu'il n'y a plus de sous. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Amen. C'est une grâce. Alors, pour garder cette grâce en perspective, il faut connaître ton Jésus. Parce que Pierre avait connu son Jésus à un point tel qu'il a défié le Sanhédrin. Il leur a dit, c'est au nom de Jésus que cet homme est guéri. On les a mis en prison. On les a battus, on les a mis en prison. Il dit, écoutez, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que vous vous souvenez, dans le 26 septembre, Pasteur Charlie avait dit, c'est un must. On est obligé d'aller prêcher l'évangile. Ah, le mandat divin, allez, faites des disciples. Prêchez Jésus. Témoignez le nom de Jésus. Pour se mettre debout devant une autorité, pour lui dire, c'est Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié devant des autorités, il faut que tu connaisses cette personne. Si tu ne connais pas quelqu'un, est-ce que tu vas mettre ta main au feu pour la personne? Soyons sérieux. Si tu ne connais pas vraiment quelqu'un, est-ce que tu vas t'exposer pour qu'on te mette en prison, même te tuer? Et c'est ce même Pierre a dit, je ne suis pas digne qu'on me crucifie la tête en haut comme mon sauveur. Mettez-moi la tête en bas. Bien aimé, il y a la mort aussi là-dedans. Je suis triste de vous le dire, mais je sais qu'il y a la mort là-dedans. Alors, pour résister, il faut être enraciné. Pour résister, il faut être fondé en lui. Pour résister, il faut être affermi. Il faut avoir la foi, cette conviction, cette pleine assurance, bon temps, mauvais temps, c'est Jésus ou rien. Amen. Amen. Écoutez, depuis 2004, j'avais perdu un emploi parce que j'avais mis Jésus est le chemin en 3 dimensions sur mon ordinateur. Quand le patron m'a appelé, dit que je dérange avec ça, j'ai dit si j'avais mis 2 hommes qui s'embrassaient, vous alliez me dire je suis hot, je suis in. Mais pourquoi j'ai mis... écoutez, le Seigneur, il va nous mettre à l'épreuve. Pierre a été mis à l'épreuve. Et il a témoigné le nom de Jésus. Je demande aux musiciens de monter. Mon mot de la fin, bien-aimé, je veux juste vous encourager à étudier la parole, à lire la parole. Et Pierre va dire, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné, fondé, affermi par la foi. Le psalmiste va dire, je n'oublierai jamais tes ordonnances, c'est par elles que tu me rends la vie. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont point de limite. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je les ai toujours avec moi. Et David va encore dire, ma part, vous avez une part, vous avez une responsabilité. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de bouton micro-ondes pour avoir la foi, ni de bouton micro-ondes pour des miracles, pour rien. Il faut étudier la parole et prier. Parole, prière, prière, parole, parole, prière. Alors David va dire, ma part ô Éternel, c'est de garder tes commandements. Amen. On ne lit pas la Bible juste pour dire, moi je lis ma Bible. Non, c'est pas ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un miroir. Tu vas te regarder dans ce miroir. Ah, laissez-moi vous dire, je suis petite quand je regarde l'épître de Jacques. On a passé combien de temps à l'étudier?
C'est la parole, la parole, la parole, la prière, la parole. Et mon mot de la fin, la semaine dernière, Pasteur Jean n'avait pas mis de mot de la fin. C'était un chant qui était son mot de la fin. Il faut croire que je suis tout, moi. Mais mon mot de la fin, c'est juste vous encourager et vous exhorter pour vous dire, soyez remplis du Saint-Esprit. Juste pour vous dire, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que vous lisiez avec moi, même si vous oubliez tout. Ok? Correct. Mais justement, pensez à ce que la foi qui était chez les apôtres, je l'ai aussi. Le Saint-Esprit qui était sur les apôtres, je l'ai aussi. Partout où je vais, je le charrie avec moi. Amen. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes scellés de ce sceau. Amen. Amen. Donc, mon mot de la fin, soyez remplis du Saint-Esprit. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir fait comprendre que la même foi qui était en Paul, en Pierre, en Jacques, en Jean, en Jude, en Épaphras, en Tabitha, en Dorcas, en Lydie, en Ruth, en Naomi, cette même foi, nous l'avons encore aujourd'hui. Merci de ce que tu nous as scellé de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu avais promis aux apôtres quand ils étaient à la chambre haute, ils priaient et que tu les as visités. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous l'avons, ce Saint-Esprit-là. Père, au nom de Jésus, donne-nous de vivre en serviteur de foi, en serviteur de foi, en serviteur conscient de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Aussi, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, nous ne voulons d'autre chose que Jésus. Jésus et Jésus seul. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à qui seul soit l'honneur, louange, la gloire, l'autorité, le commandement, le règne, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. 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 Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Oh, je le suivrai, 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 je le suivrai.
Amen. Combien ont compris que c'est par grâce que nous sommes sauvés? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu. Ne croyez pas qu'un jour vous êtes entré dans une église puis vous avez décidé, vous, que vous avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Alors, c'est par là. Décider de suivre Jésus, c'est la suite logique de tout cet amour et cette grâce qu'on a reçue. Alors, je vous dis merci ce matin à la parole de Dieu qui nous a été adressée au travers de notre sœur Nicole. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur ce matin? Avant de vous dire bon dimanche, j'ai une petite annonce. Il y a une dame qui est ici avec nous ce matin qui a perdu son téléphone cellulaire, iPhone 12 mauve avec un couvert noir. Elle l'a perdu tout près de l'église ici, je crois que près du parc à chiens. Si la personne qui a trouvé le téléphone est ici, levez la main aussi. C'est Marie. Marie l'a trouvé. Alors Marie, donnez à Robert. Robert va le donner à la madame. Là. Merci Seigneur. C'est des gens honnêtes ici à l'Église d'Espoir. Amen. Alors, bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Dites à quelqu'un, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Bon dimanche. Amen. Moi t'ai décidé pour suivre le Seigneur.